Préparer une nouvelle saison de culture est une course contre la montre et les défis de la nature. Du sol de base compacté après des années de culture, aux résidus végétaux de la récolte précédente, en passant par l'exigence rigoureuse d'une surface de lit de semences parfaitement préparée, tout représente un défi complexe nécessitant puissance, précision et efficacité exceptionnelles. Rejoignez la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV pour découvrir leur puissance incroyable dans la vidéo d'aujourd'hui. Toute chose commence par la rupture de ce qui est ancien. La première étape, et aussi la plus pénible, consiste à affronter la couche de sol compactée et les résidus de la saison précédente. En Australie occidentale, les terres sont souvent sèches et dures comme la pierre, posant un défi redoutable. Pour surmonter ces conditions, seules les machines les plus puissantes peuvent relever le défi. Le John Deere 9630T, un géant à chenilles développant une puissance maximale de 543 chevaux grâce à son moteur de 13,5 litres, est chargé de déchirer cette couche de sol. L'outil de décompactage lourd, attelé à l'arrière, pénètre profondément dans le sol, brisant la structure compactée, permettant à l'air et à l'eau d'y pénétrer, redonnant vie à cette terre hostile en vue de la nouvelle saison de culture. Mais le sol compacté n'est pas uniquement un problème des terres arides, c'est un ennemi invisible présent dans de nombreuses régions, freinant le développement des racines et réduisant les rendements. Pour briser cette barrière invisible, le décompacteur Duro entre en action. Ses dents en acier haute résistance peuvent pénétrer jusqu'à 55 cm de profondeur, rompant la semelle de labour rigide sans perturber la structure du sol en surface. Cette machine restaure l'aération et améliore le drainage, créant ainsi un environnement idéal. Après avoir brisé la couche de sol en profondeur, il est essentiel de traiter rapidement l'épaisse couche de chaume en surface pour éviter la prolifération de maladies et d'insectes. Le Fendt 936 Vario, avec ses 366 chevaux et sa célèbre transmission Vario, est associé au déchaumeur à disque Horsch pour relever ce défi. L'outil travaille à grande vitesse à la surface du champ, fragmentant les chaumes et les incorporant uniformément dans la couche supérieure du sol. Ce processus ne se contente pas de nettoyer la surface, il accélère également la décomposition de la matière organique, restituant ainsi les éléments nutritifs au sol. Pour aller encore plus vite dans un délai serré, la vitesse devient la clé. Le Case IH Magnum 400 Rotrack, avec son système de chenilles semi-continu unique, optimise la traction tout en réduisant la compaction du sol. Il est associé au déchaumeur à disque Horsch Joker 8RT, de 8 mètres de large, capable de travailler à une vitesse allant jusqu'à 20 km/h. Cette combinaison transforme le champ en véritable piste de course, où les résidus végétaux sont finement hachés et incorporés au sol avec une efficacité remarquable, accomplissant le travail en un temps record. Voici la démonstration de deux générations de Fendt. Le Fendt Favorite 926, une véritable légende, utilise un décompacteur AIO à 7 dents pour pénétrer en profondeur et briser les couches de sol compactées. Pendant ce temps, le Fendt 820, plus moderne, est équipé d'un rotavator Maschio Pantera de 4,8 mètres de large pour hacher finement et affiner immédiatement la couche superficielle. L'un s'attaque à la structure en profondeur, l'autre peaufine la surface. Ensemble, ils réalisent un processus de préparation du sol complet, alliant puissance classique et technologie moderne. Après avoir traité les couches profondes du sol et les chaumes, l'étape du labour commence, faisant remonter à la surface une terre neuve et fertile. Le processus de régénération du sol débute. Le Dutz Agrotron 120 MK2, malgré son format compact, tire avec assurance une charrue à 5 socs, retournant en profondeur la terre arable. Chaque soc agit comme une main géante, enfouissant les mauvaises herbes et les résidus de culture, tout en ramenant à la surface une terre riche en nutriments. C'est une méthode traditionnelle mais efficace de préparation du sol, garantissant un départ propre et fertile pour les futures semences, en éliminant totalement les traces de la saison précédente. Mais le travail n'est pas toujours facile. Dans des conditions de sol humides et collants, le labour peut vite devenir un véritable cauchemar. Le John Deere 7800, un modèle classique réputé pour sa robustesse, démontre toute sa capacité en tractant une charrue semi-portée Lemken. La roue de support de la charrue assure la stabilité et réduit la charge sur le tracteur, permettant à cette machine de 170 chevaux de continuer à travailler avec assurance, retournant des sillons lourds et boueux, même dans des conditions difficiles.
Le défi devient encore plus grand face à l'argile lourde après la pluie, une condition qui peut forcer les machines moins puissantes à abandonner. Le John Deere 6900, une légende de robustesse, doit déployer toute sa force pour tracter la charrue dans un terrain extrêmement boueux. La terre, collante comme de la colle, s'accumule sur les roues, créant une résistance énorme. Mais grâce à son célèbre moteur PowerTech et à sa transmission intégrale en fonctionnement continu, il continue d'avancer avec détermination, retournant chaque sillon de terre lourde. Pour résoudre le problème de compaction du sol causé par le passage du tracteur lui-même, la technique du labour hors raie, on-land, est mise en œuvre. Au lieu de rouler avec une roue dans le sillon, le Fendt 820 Vario se déplace entièrement à la surface du champ, tractant une charrue Lemken Juel 8. Cette méthode permet de répartir uniformément le poids du tracteur, évitant ainsi la compaction au fond du sillon, un inconvénient fréquent du labour traditionnel. Il s'agit d'une solution intelligente qui améliore la santé du sol à long terme et assure un rendement stable. Dans les exploitations de plus petite taille, la flexibilité et l'efficacité économique sont des priorités. Le Kubota MU 551 4x4 de 55 chevaux démontre toute sa valeur en tractant aisément une charrue à 4 socs. Il réalise le labour de manière efficace, préparant le sol pour une période de repos et de régénération des nutriments. C'est la preuve qu'avec une puissance adaptée et une transmission intégrale agile, on peut obtenir un rendement optimal, quelle que soit l'échelle de l'exploitation agricole. De même, au Punjab, où l'agriculture constitue la colonne vertébrale de l'économie, des machines robustes comme le John Deere 5405 jouent un rôle central. Avec sa transmission intégrale et ses 63 chevaux, il manie aisément une charrue à 3 socs sur les sols locaux. Les agriculteurs le conduisent avec assurance, retournant chaque sillon avec précision. C'est une image emblématique de la mécanisation agricole, où la force humaine est libérée et la productivité considérablement améliorée. Après le labour, le champ devient accidenté. L'étape suivante consiste à l'affiner, transformant cette surface irrégulière en un lit parfait pour les semences. Le travail de finition commence. Le John Deere 8400R, une machine de près de 400 chevaux, est équipé du déchaumeur profond Lemken Karat 9. Cet outil, doté de plusieurs rangées de dents robustes, travaille intensément pour briser les grosses mottes de terre, mélanger uniformément les résidus végétaux et aplanir la surface. Le rouleau arrière termine le processus en créant une surface parfaitement nivelée, sans bloc de terre, prête pour les dernières étapes de préparation et l'arrivée du semoir. Une autre légende des champs, le Ford 7810 Mark III, continue de travailler sans relâche. Le son distinctif de son moteur 6 cylindres résonne alors qu'il tracte un déchaumeur à disque Cousins K125. Ce duo classique retourne la couche superficielle du sol, poursuivant le broyage des mottes et le mélange des résidus végétaux. C'est une image qui évoque l'âge d'or de la construction de machines agricoles, une époque où les machines étaient conçues pour durer des décennies. Pour garantir un bon contact entre les semences et le sol, la surface doit être nivelée et légèrement compactée. Le John Deere 44555, fabriqué en 1990, reste une icône de robustesse et continue de travailler efficacement. Équipé de roues jumelées Stox pour améliorer l'adhérence tout en réduisant la compaction, il tracte un rouleau Knight Triple Press de 4,6 mètres de large. Les lourds cylindres du rouleau brisent les dernières petites mottes et aplanissent la surface, créant un lit de semences stable, prêt à accueillir les graines. Pour finaliser la surface à plus grande échelle, le classe Action 960 TerraTrack est mobilisé. Avec une puissance allant jusqu'à 445 chevaux et un système de chenilles réduisant la pression au sol, il tracte le rouleau lourd Vaderstad Rexius. Les anneaux métalliques massifs du Rexius écrasent les grosses mottes, nivellent et affinent la couche supérieure du sol, créant une surface parfaite. Cela garantit un contact optimal entre les graines et le sol lors du semis, optimisant ainsi le taux de germination. Voici le summum de la préparation du sol à l'échelle industrielle. Au cœur de cet ensemble se trouve le John Deere 8R 410, une machine capable de délivrer jusqu'à 458 chevaux.
Il tracte l'imposant Simba Great Plains Cultipress, pesant plus de 10 tonnes et offrant une largeur de travail impressionnante de 10 mètres. Ce système complexe, composé de plusieurs rangées de disques coupants et de rouleaux lourds, fonctionne de manière synchronisée pour découper, affiner et compacter le sol, créant un lit de semences idéal en un seul passage. Sur les champs de plusieurs milliers d'hectares, la puissance et la traction sont des facteurs décisifs. Le duo formé par le Case IH Quadtrac 600, développant plus de 600 chevaux, et le Rotrac 380 entrent en action. Leur système de chenilles unique permet de répartir leur poids massif, réduisant la compaction du sol tout en maximisant la traction. Ils tractent aisément de larges outils de travail du sol, brisant les croûtes superficielles, nivelant et préparant un lit de semences parfait sur des surfaces d'une ampleur exceptionnelle. L'agriculture moderne ne repose pas seulement sur la puissance, mais aussi sur l'intelligence et des solutions technologiques révolutionnaires. Pourquoi faire 2 passages quand un seul suffit? Le Fendt 936 Vario illustre parfaitement cette philosophie, en combinant une charrue à 7 socs Kverneland avec un outil de préparation du sol attelé à l'arrière. Le labour et l'affinage se font simultanément. La charrue retourne la terre, tandis que l'outil arrière l'ameublit, la nivelle et la compacte légèrement. Ce système 2 en 1 permet d'économiser jusqu'à 40% de temps et de carburant, une avancée majeure en matière d'efficacité pour l'agriculture moderne. La pression exercée par les roues sur le sol est un problème majeur, causant la compaction et affectant les rendements. La technologie des roues Galileo Cup Wheel est née comme une véritable révolution. Le Fendt 820, équipé de ces roues, peut fonctionner à très basse pression. Leur structure particulière crée une surface de contact aussi large qu'un système à chenilles, permettant une répartition optimale du poids et réduisant considérablement l'impact sur le sol. Lors du labour, cette technologie démontre clairement son efficacité en préservant la précieuse structure du sol. Avant le travail du sol, la création de lignes techniques, tramlines, est une étape stratégique. Le Fendt 820 Vario réalise cette tâche à l'aide d'un outil de travail du sol compact. Ces passages serviront plus tard pour les opérations de pulvérisation ou de fertilisation, évitant ainsi de piétiner les cultures. Ce processus requiert une planification minutieuse, illustrant que l'agriculture moderne est une alliance entre puissance, précision du guidage GPS et réflexion stratégique à long terme. Il existe même une solution mécanique à la lutte contre les mauvaises herbes, en alternative aux produits chimiques. Cette machine utilise de petites lames contrôlées intelligemment pour biner et arracher chaque mauvaise herbe poussant près des cultures. Cette technologie distingue les plantes cultivées des adventices, permettant une culture propre tout en réduisant les coûts liés aux produits chimiques et en protégeant l'environnement. Elle ouvre la voie à un avenir plus durable pour l'agriculture, où la technologie est mise au service direct de la santé des plantes et des sols. Après toutes les étapes minutieuses de préparation, le sol parfait est enfin prêt à accueillir les semences de la nouvelle saison. Semer sur une surface immense d'éloube exige une endurance remarquable. Le John Deere 8770 articulé, symbole de puissance avec ses 300 chevaux, tracte un système de semis complexe doté de vastes trémies. Cette machine travaille sans relâche dès le lever du soleil, garantissant que des millions de graines soient déposées avec précision à la bonne profondeur. C'est le début d'une récolte abondante sur les vastes terres agricoles d'Australie, où l'échelle fait toute la différence. Pour maximiser l'efficacité durant la courte fenêtre de semis, la solution consiste à doubler la puissance. 2 machines Case IH Quadtrac travaillent en parallèle, tractant d'immenses systèmes de semis équaliseurs. Chaque ensemble fonctionne comme une véritable usine mobile capable de transporter plusieurs tonnes de semences et d'engrais. Elles avancent de manière synchronisée à travers les champs, couvrant une vaste superficie à une vitesse impressionnante, transformant l'opération de semis à l'échelle industrielle en une véritable symphonie de puissance. Il ne s'agit pas seulement de semer les cultures principales. Le semis de cultures de couverture joue également un rôle crucial dans la protection et la régénération des sols entre les saisons. Le John Deere 655M, associé au semoir Horsch Pronto 6AS de 6 mètres de large, accomplit cette tâche avec efficacité.
Ce système polyvalent peut travailler directement sur les chaumes où ces éléments semeurs ouvrent le sol et placent les graines avec précision. Ils permettent ainsi d'économiser du temps et du carburant tout en préservant la structure du sol contre l'érosion. Et lorsque les graines ont germé, une nouvelle bataille commence, celle de leur protection. L'Amazone Vantera 2K représente une solution technologique de pointe pour l'agriculture biologique. Équipée d'un système de caméras de guidage et d'un châssis déportable jusqu'à 300 mm de chaque côté, la Vantera peut éliminer les mauvaises herbes entre les rangs avec une précision au centimètre près, même à une vitesse de 12 km/h. Elle garantit ainsi un développement optimal des cultures de manière durable, clôturant parfaitement le processus de préparation.